On a Cédric Doumbé qui a laissé une story mystérieuse, les gars, où il dit qu'il a une très très grosse nouvelle à nous faire. Donc on va revenir sur ça, on va l'écouter en fait ce qu'il a à dire. On va parler de Thomas Minal, de Cyril Gann, on va faire un petit peu le tour de l'actu. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mais il y a quand même quelques points intéressants. Les gars, on commence tout de suite l'actu avec Rory McDonald. Est-ce que vous vous rappelez de ce fight pour les plus anciens entre Robbie Lawler et McDonald? Pour moi, ça a été, je pense, le plus gros combat de l'UFC. Voilà, l'un des combats qui m'a fait le plus kiffer en top 3 sûr. Peut-être même top 1. Voilà, parce que j'ai vu tellement de combats, je me rappelle pas, mais celui-là, ça a été un fight, les gars. Une dinguerie, d'accord? Et on a Rory McDonald qui a été interviewé. Et en fait, le journaliste lui a dit quel combat potentiel pourrait te faire sortir de ta retraite si tu devais recombattre à l'UFC. Et il a dit quoi? L'un des combats qu'il aimerait faire à l'UFC de la Maison Blanche, si c'était possible, ce serait contre Robbie Lawler. Une revanche entre les deux, les gars, je dis oui, quand bien même les deux, voilà, ils ont vieilli, etc. J'aimerais les revoir, en fait. J'aimerais les revoir. Ils avaient fait tellement un fight de fou. Les gars, vous le voyez, lui, il paye pas de mine, hein. Bon, là, il est cabossé. Mais McDonald, regardez des vidéos de lui, des photos de lui. Tu te dis, ouais, c'est qui ce mec? Vous voyez? Donne ton goûter. Pas du tout, les gars. C'était un cogneur de ouf. Bref, pour moi, je pense, ouais, potentiellement top 1, top 2 des meilleurs combats de l'UFC, d'histoire de l'UFC. Du moins, des combats que moi j'ai vus, ça a été ces deux-là. Ce combat-là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour les plus anciens, ceux qui ont connu ces combattants-là et qui avaient vu ce combat-là. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Moi, je suis hypé. Que les deux sortent de leur retraite. Je sais pas si Robbie Lawler, il est à la retraite ou pas. Je crois qu'il y est, hein. Je crois qu'il y est, ou je sais pas s'il est dans une autre regard, ou je sais pas. J'ai plus trop de ses nouvelles. Mais ouais, je signe. On continue, les amis. Bon, là, Charles Oliveira se retrouve sans adversaire. D'accord? Donc Chris a laissé un tweet, il a dit Charles Oliveira vs Lawson Kaita. Let's go. Et Lawson Kaita, il est chaud. Il a dit quoi? Avec plaisir. Il a répondu avec plaisir. Donc on a Lawson Kaita qui est chaud à affronter Charles Oliveira. On va lire les commentaires ensemble, mais là, par exemple, il y a un mec, Jon Snow, il a dit quoi? Kaita le laisse pour M-O-R-T. Vous avez capté. Oui, dans un fight, tout peut arriver, mais je pense que, les gars, calmez-vous, d'accord? Là, on parle du top niveau UFC, on parle pas de petites orgas, ok? Donc, Kaita, je dis pas qu'il est mauvais, pas du tout, hein. Mais c'est comme tous les combattants d'autres organisations, faut voir ce qu'ils donnent à l'UFC. Il y en a, ils ont été champions invaincus, des 15-0 dans leur carrière, ils vont à l'UFC, ils se font arracher, d'accord? Donc, je dis pas que ce sera le cas pour Lawson Kaita, personne ne peut le savoir. Mais commencez pas à vous enflammer, à croire que le top niveau UFC, c'est des petits, ok? Charles Oliveira, c'est un beau camp, les gars. Il est très... C'est l'élite, en fait, du MMA, en fait. Donc calmez-vous, hein. Donc on va lire un petit peu les commentaires. Carrément, j'ai cru que c'était un tweet. Lawson Kaita est chaud pour prendre Oliveira, cependant l'UFC ne lui a rien demandé. J'ai très peur pour Oliveira si ce combat se fait. Lawson Kaita le remet encore une fois à l'état d'usine, c'est mieux que... Mais wesh, il est fou. Jamais l'UFC va laisser Kaita, qui n'est pas fiable pour le cutting sur un main event face à une des plus grandes stars de l'UFC. J'aime Kaita, mais vaut mieux qu'il se taise, car c'est pas Pitbull. Vieillissant, c'est un top of the top de l'UFC. Moi, je suis d'accord avec lui, hein. Calmez-vous, les gars. Lawson Kaita, vous le soutenez et tout, il est belge, c'est un bon combattant, ce que vous voulez, voilà. Sortez-moi la tchatch que vous voulez, y a pas de problème. Mais après, là, encore une fois, c'est l'élite de l'UFC, les gars. Ok? Après, dans un combat, tout peut arriver. Il peut se manger une gauche-droite, dormir, bien évidemment. Mais sur le papier, je pense que Charles Oliveira est bien meilleur. Ok? Vous pensez que The Bronx va prendre le risque de se faire éteindre par un mec qui ne connaît même pas? Je pense que ouais, moi. Charles Oliveira, je pense hein, potentiellement qu'il s'en fout. Il est prêt à affronter des top 15, les gars, Charles Oliveira. C'est un fighter, là. Charles Oliveira, c'est un mec qui a plus besoin de combattre. Il a 35 ou 36 ans, je crois. Sans doute multimillionnaire. Il continue à combattre. Il vient de se manger un KO, il continue à combattre. C'est parce que ça, voilà, il y a des mecs, c'est des guerriers. Charles Oliveira, c'est un guerrier. Islam Makhachev, c'est un guerrier. Il y a qui d'autre? Il y a des combattants comme ça, ils ont plus besoin de combattre. Déjà, ils sont vieux, d'accord? Ça fait très longtemps qu'ils combattent. Ils ont une longue carrière. Ils sont gavés, c'est-à-dire ils font plus ça pour l'argent, les gars, ok? Mais ils continuent à combattre. C'est parce que c'est des guerriers. Donc, voilà, on lui propose Lawson Kaita et à tout moment, il dit oui. Vas-y, ramenez-le. Ouais, parce qu'ils aiment se taper, ces mecs-là.
Potentiellement, voilà, moi c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe totalement, ok? Et là, on l'a vu, on lui a proposé un top 15. Charles Oliveira, il a dit oui. Et il a dit, vous proposez, il y a des... il a dit quoi? Il y a des mecs, ils ouvrent leur bouche. Ils font des carlos comme ça, etc. Les meilleurs de la catégorie, etc. Ça part pour faire du buzz. Mais quand on accepte et quand l'UFC accepte, ils disent ah bah non, ah on n'est pas prêt, ah on n'a pas assez de temps, on n'est pas prêt, ah, il a dit quoi ouais, j'ai un doigt de pied cassé, il y a un truc, ah, j'ai un staphylocoque ou je sais pas quoi. Je l'ai pas mis de côté, je vous en ai pas parlé, mais je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il a dit un truc comme ça, Charles Oliveira, il m'a fait rire. Et c'est vrai. Il y en a, ils ouvrent leur bouche comme ça, ouais, je vais affronter lui, je vais affronter lui. Et quand on dit bah vas-y, viens, il dit ah bah non, là, vas-y, taisez-vous. Donc voilà, c'est très peu probable que ce combat se fasse. Après oui, Keita pourrait gagner bien évidemment, hein, mais je pense que ça risquerait quand même d'être compliqué. On continue les amis avec Thomas Pinal. Il y a certains comme Fernand Lopez, je crois c'est lui qui l'a dit, excusez-moi hein, Fernand si je me trompe, excuse-moi. Je crois que c'est lui qui avait dit ouais, que Thomas Pinal a une plus grosse pression que Cyril Gane. Je crois si je dis pas de bêtises. Et je crois que j'ai entendu plusieurs personnes dire ça. Alors que je trouve pas, hein. Je trouve pas les gars. Je pense qu'il y a autant de pression d'un côté comme de l'autre. D'accord? Peut-être que je me trompe. Mais Thomas Pinal, il a dit que la pression est tant sur lui que sur Cyril Gane. En rappelant les précédents échecs de ce dernier dans la quête de la ceinture. Et ouais les gars, à chaque fois qu'il a combattu pour la ceinture, Cyril Gane, il a perdu. Donc oui, il doit avoir de la pression les gars. En plus, il commence à vieillir et tout, Cyril, tu vois, vous voyez. Donc il a dit quoi? C'est son troisième combat pour le titre et il allait échouer lors des deux premiers. Donc oui, j'ai beaucoup de pression, mais lui en a aussi beaucoup. Effectivement, je pense que c'est le cas, les gars. Dire que Cyril Gane, il vient en mode tranquillou et tout, je pense que ce serait mentir. On continue avec Cyril Gane qui évoque le niveau de Thomas Pinal. Et il a dit quoi? Thomas Pinal représente la nouvelle génération de combattants. C'est un dur à cuire, un très bon combattant, très complet. Ça va être un super affrontement, j'espère. J'espère que ça va pas se finir très rapidement. Parce que Aspinal, les gars, dans la cage, c'est celui qui a le record du combattant qui a passé le moins de temps dans la cage, je crois. Devant Francis Ngannou, ok? Ce tir-là, il KO, ça tombe, vous voyez, il est trop chaud. Donc à tout moment, Cyril Gane, il se mange une, deux, les gars. Le combat, il se fait, voilà, terminé. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce sera une belle confrontation et que ça va pas se finir très rapidement. Voilà, juste pour notre plaisir. Les gars, on va parler de Cédric Doumbé maintenant. Donc on va l'écouter, il semblerait qu'il ait une très grosse annonce à nous faire. On l'écoute. Bon, vous l'aurez compris, ou vous l'aurez peut-être pas compris, mais je serai à Nantes pour le PFL. Nantes, vas-y, par la force, pour affronter... non, pour vous annoncer quelque chose de spectaculaire. Une chose que vous attendez tous, si attendez, on passe sur Muay. Vous voyez déjà le biceps très protubérant. Ouais, protubérant, vous connaissez pas, je sais. Comme mon public, en termes de mots, c'est un peu compliqué. Mais... en gros, le public de Cédric Doumbé, c'est des secpas, c'est des gogoles, quoi. Pas besoin de comprendre en vrai protubérant. Tu vois déjà le biceps, tu comprends que le boug est très puissant. Je serai à Nantes. Séance de photos, séance dédicace, séance bras de fer, sparring si vous voulez mourir en 9 secondes. Si vous tenez pas votre vie à fou. Vous venez à Nantes. Ce sera pas en Belgique, ce sera pas à BX. Ce sera à Nantes. Nantes, c'est la ville de qui déjà Il lui manque une case à Cédric. C'est pas Strasbourg, non. Nantes, c'est... la ville, je sais pas. C'est pas Strasbourg, non. Nantes, c'est... la ville, je sais pas de qui. Du FC Nantes, c'est tout. À part ça, Nantes, compliqué. Hein. Bah, du coup, Cédric Doumbé sera à Nantes, au PFL. Prenez vos tickets et tous ceux qui auront leur ticket, leur place, auront droit aux séances dédicaces, photos. On va discuter, on va chiller. Séance château, pourquoi pas, petit conseil sur comment mettre KO son adversaire. Et puis, grosse annonce à Nantes, bah, Zemba à force. Donc, grosse annonce à Nantes, les gars. On commence à connaître un petit peu Cédric Doumbé. Il est responsable de ce qu'il dit, et on est responsable de ce qu'on comprend.
J'ai vu, il y en a sur TikTok qui commencent à dire ouais, il va annoncer un fight, nanan, machin. Peut-être qu'il va annoncer un fight. Mais peut-être, les gars, qui va nous sortir ouais, je suis dans une nouvelle série Netflix. Parce qu'il dit rien. Donc vous enflammez pas trop, les gars. Vous enflammez pas trop. D'accord? Donc grosse annonce, il est responsable de ce qu'il dit, on est responsable de ce qu'on pense. Et si on a, il lui reproche, ouais, mais je pensais que c'était un fight que t'allais annoncer et tout. Il dira, écoutez, moi je vous ai jamais dit ça. Hein. J'ai dit une grosse annonce. Je suis sur Netflix, j'ai une nouvelle série ou je sais pas quoi. Ou... Vous avez capté, là je prends un exemple. Hein. Arrêtez de penser direct qu'il va annoncer un combat. Voilà. Là, c'est l'une des stars du PFL. Je suppose que... Je sais pas, parce que voilà, il fait la promotion de l'événement, les tickets, machin, je sais pas comment ça se passe. Mais est-ce que c'est pas... Voilà, vous enflammez pas trop. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour pas sûr que ce soit un combat. Après, s'il annonce un combat, tant mieux. C'est bien, tant mieux. Peut-être un combat pour la fin de l'année et tout, oui, peut-être. Voilà. Mais peut-être que vous allez être déçus, les gars. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.